Waouh, les histoires du téléphone en surchauffe là. Alors, dites-moi si vous m'entendez. Le téléphone a bugué malheureusement. Ça s'est coupé. Alors, pendant que vous vous connectez rapidement, ce que je vais faire, je vais vous faire écouter l'enregistrement pendant que vous êtes en train de vous connecter. Il a travaillé au McDo, machin. Elle a donné un nom. Elle a donné un nom. Mais elle n'a pas dit à ce moment-ci, il travaille chez McDo. C'est pas ce qu'elle a dit. Donc, je vous remets allez l'enregistrement. le direct. Je vais laisser le direct, vous allez écouter sa parole. Le direct est enregistré. Écoutez, moi, puisque je connais l'information, je sais que Gaëtan a travaillé dans un autre McDonald's. Donc, il n'a jamais travaillé au McDonald's de Pont-de-Pierre. Donc, on a appelé en direct, on a eu l'information. Voilà. Mais appelez. Vous avez vu comment j'ai appelé, non? Appelez, vous vérifiez. Je dis que Gaëtan a travaillé à un autre McDonald's, mais pas à ce McDonald's dont la fiche de paye est présente. Là, vous avez dans la rediffusion du direct de Marlène. Pourquoi ça coupe à tout chaud? Non, ça a coupé parce que l'autre téléphone était en surchauffe. Ça a chauffé et ça a coupé. Ariane, tu peux rappeler, ça a coupé. Donc, je résume. Hein. Marlène a donc fait un direct dans lequel elle a téléphoné dans les différents McDonald's. Et malheureusement, elle est tombée sur le McDonald's dans lequel son mari travaille. C'est ça que on essaie de vous expliquer. Que la fiche de paye est une fausse fiche de paye. Gaëtan a travaillé en 2012 au McDonald's comme employé McDonald's. Écoutez bien. Et elle a donné le nom. Elle a dit non, il n'a pas travaillé ici. Il a plutôt travaillé à tel endroit. C'est ça. Et donc, si vous avez entendu un autre endroit, on peut appeler, puisque je vais enregistrer, on appelle à cet endroit, on demande si Gaëtan travaille là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que elle a demandé à la fille et la fille lui a dit que Gaëtan travaille au McDonald's de Rick. Donc la première fille lui a dit que Gaëtan travaille au McDonald's de Rick. Je ne sais pas si vous suivez bien ce qui s'est passé. On continue. Si moi je n'ai pas bien entendu, si elle a donné un lieu de McDo, on rappelle simplement. Nous sommes ici jusqu'à la gare. Moi, j'ai entendu que... c'est quoi? Elle a entendu si c'est McDo, quoi. Toi, tu as entendu? Non. Tu as entendu? Je vous fais passer le premier appel qu'elle a passé. Voilà, ça a enregistré chez Maureen ici. Écoutez. Je les appelé. Elle-même téléphone, hein. Elle téléphone au McDonald's. Écoutez. Toujours en train de prouver, toujours dans le prouver. On est en train d'appeler là pour savoir. Ça, c'est le premier McDo où elle a appelé. Écoutez. On essaie d'appeler. Oui, je suis bien au McDo de Vigneux de Bretagne. Oui. Excusez-moi, j'ai un ami qui travaille chez vous au nom de Gaëtan Joly. Je veux savoir s'il travaille chez vous. Non, Gaëtan Joly travaille au McDo de Naïf. D'accord. Ok, donc il ne travaille pas au McDo Vigneux de Bretagne? Non, à Eric. D'accord. Ok. Donc, vous avez bien entendu, Gaëtan Joly ne travaille pas. Donc, du coup, elle appelle la fille du McDo de Vigneux de Bretagne. Elle ne savait pas que la fille allait dire dans le vrai McDo là où Gaëtan travaille. Donc, elle se retrouve coincée et la fille lui dit que non, il travaille au McDonald's de Rick. Donc, la fille a du coup dit le vrai McDo là où le gars travaille. Écoutez la conversation. Au McDo de Vigneux de Bretagne. Mais il travaille au McDo qui travaille chez vous au nom de Gaëtan Joly. Je veux savoir s'il travaille chez vous. Non, Gaëtan Joly travaille au McDo de Naïf. D'accord. Ok, donc il ne travaille pas au McDo qui travaille chez vous. Non, Gaëtan Joly travaille au McDo de Naïf. D'accord. Oui, je suis bien au McDo de Vigneux de Bretagne. Oui. Excusez-moi, j'ai un ami qui travaille chez vous au nom de Gaëtan Joly. Je veux savoir s'il travaille chez vous. Bon, Osmarius, tu es déjà en caméra. Je ne sais pas si tu veux t'exprimer ou Afam veut s'exprimer. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui s'est passé.
Est-ce que vous... Non, je préfère que Ous commence d'abord. Tu sais que Ous Vas-y, parfois Os, développe tu plus as que moi. compris ce qui Donc, je s'est passé préfère que ou bien Ous je commence débriefe d'abord. pour toi? Non, je laisse Oui, d'abord Ous. Tu as... bonjour, bonjour à tous et à toutes. C'est OS, le compagnon in crime de la femme, le haut. Os, tu as compris ce qui s'est passé ou pas du tout? Oui, j'ai suivi. Actually, j'étais chez Morel quand c'était en train de se passer, quoi. Tu vois un Ok, peu. d'accord. Ok. Morel africain, j'étais chez elle. Oui. Et voilà, j'étais en patrouille comme d'habitude Ok. dans le Japon. Ce que je veux d'abord dire d'entrée de jeu, c'est triste. Tu comprends? Oui. Je ne sais pas si je dois pleurer ou bien rire, mais c'est vraiment triste ce que nous assistons là. Et si moi j'étais un proche de Marlène, je leur conseillerais en fait d'arracher le téléphone à cette dame, sincèrement. Et je suis vraiment sérieux quand je le dis. Parce que, tu sais, la dernière fois que tu as fait le live, tu parlais de que cette dame-là, elle a besoin d'aide. Et j'étais parmi ceux qui disaient que c'est elle doit d'abord vouloir s'aider, quoi. Tu vois un peu. Oui, juste Et, une petite parenthèse, Os. Est-ce que tu te rappelles que quand elle me disait que Patricia, je suis nue, je suis assise par terre sans caleçon, et elle demandait à sa fille que confirme que je suis nue. Et je vous avais dit que c'est une phrase qui signifie que je vous appelle à l'aide. Tu te rappelles, non, Os Marius, que j'avais dit que la phrase là veut dire que je vous appelle à l'aide, mes soeurs, même si c'est vous, aidez-moi. Tu sais, quand tu es en situation de détresse, tu fais passer un code, peut-être même chez vous les policiers. Même il y a des codes que tu peux faire passer pour que ton collègue sache que tu es en danger. Tu vois un peu? Donc ce jour-là, j'avais bien entendu, elle avait dit que je suis toute nue et je vais faire les directs tous les jours nus. C'est une façon de dire que, ouais, ma soeur, pardon, aidez-moi. Je ne vais pas bien dans cette histoire. Tu comprends un peu, Osmarius? Oui, et tu te rappelles que, heureusement, tu te rappelles que ce jour-là, j'avais fait le direct, j'avais dit que Osmarius, l'histoire, signifie que je vous appelle à l'aide. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Explique. Et j'étais parmi ceux qui disaient que qui était un peu dur, quoi. Oui. Et je disais que, sincèrement, c'est elle qui l'aurait cherché. Mais voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui encore, vraiment, c'est un truc qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Et je profite de l'occasion pour ceux qui nous écoutent, qui sont proches d'elle. Oui. Vraiment de l'amener, de l'aider à aller voir un spécialiste. Parce que, tu sais, au début de cette histoire, c'était par rapport à la démarche de Serge. Hein? Oui. C'était en fait de dire que voilà quoi, il y a des gens en fait qui viennent sur la toile, qui se font passer pour ce qui ne sont pas. Okay? Et moi, comme il a toujours sa démarche pédagogique, parce que tu sais, il y a des gens qui ont voulu mettre en cause son, comment dire en fait, les éléments qu'il a présentés. C'est juste une petite parenthèse. Oui. Tu sais, ayant partagé certaines pages avec Serge, j'étais un monsieur administrateur. Oui. Moi, je peux vous assurer ceci, que Serge ne peut pas prendre sur lui. Tu as compris? Ne peut pas prendre sur lui pour aller fabriquer certains documents. Parce que d'abord, ça ne ressemble pas à la personne. Et comme je disais tantôt, quand je partageais certaines pages avec eux, il y a des gens en fait qui venaient avec des dossiers lourds, qui venaient dans les inbox et disaient que faites de ça ce que vous voulez. Moi, personnellement, je disais que gars, je ne peux pas, je ne touche, comme tu as dit tantôt, je veux voir mes enfants grandir. Donc tout ça, tu sais, il y a ces documents, donc elle était en train de dire de questionner l'authenticité de. Moi, je disais plutôt que non, gars, c'est faux. Parce que aussi, Serge, comme je disais tantôt, gars, tu imagines, je pense qu'il n'a pas ce temps-là, il n'est pas si bête, ou bien n'a pas cette énergie d'aller vouloir, sous prétexte que vouloir humilier Marlène et consorts. Tu vois un peu. Et donc, c'est ce que je voulais dire, dire par rapport à... Parenthèse, honnêtement,
avant que le corbeau ne lui donne des documents, il a d'abord commencé par les preuves qu'elle-même, elle avait laissées dans ses captures d'écran. Comme oui, par justement. exemple, là maintenant, c'est elle-même qui appelle les McDonald's. Puisque Serge a dit Voilà. qu'il ira au McDonald's, mais Serge n'est pas parti au McDo. C'est elle-même qui s'est vendue elle-même. Elle s'est clashée elle-même, en fait, puisque c'est elle-même qui a appelé les McDonald's. C'est pas Serge qui est parti. Justement. Et je voulais justement finir en disant que, en réalité même, il n'avait même pas besoin d'aller trop fouiller parce que, bon, comme tu as dit tantôt, certains de ces documents, c'est elle-même qui les présentait. Oui. Et il faut savoir qu'il y a des gens qu'on appelle des analystes. OK? Quand tu leur présentes certains documents, maintenant, leur boulot maintenant, c'est de détailler, c'est de chercher. Et aussi, ils sont ce qu'on appelle public domain. Donc, ça veut dire que c'est facile. Tu n'as qu'à aller dans certains websites appropriés et tu trouverais certaines informations que tu veux. Tu vois un peu. C'est pour balayer, en fait, ce qu'elle parlait de l'authenticité, en fait, de certains documents. Tu vois. Et Marlène, tu sais, en réalité, gars, c'est après avoir vu ce live d'aujourd'hui encore, gars, c'est vraiment, je n'arrive pas trop à trouver les mots parce que je veux plus trop, tu vois, mais la leçon qu'on doit retenir sur ça, c'est que, tu sais, voilà une dame, en fait, qui a toujours voulu avoir ce qu'on appelle fake life, qui s'est toujours fait passer pour ce qu'elle n'était pas. Tu te rends compte partout. Jusqu'à ce que Serge commence à déballer ces documents-là, moi, je pensais que Marlène, c'était une femme qui était pleine aux as, c'était une femme de la jet set. Tu comprends un peu? Mais au fur et à mesure, on a commencé à nous présenter il a commencé à développer, montrer, preuve à l'appui. Tu vois, j'étais choqué. Ce qui m'a encore le plus choqué, c'est que la dame, en fait, elle a laissé ses enfants en Europe, que sa maman, pour aller faire la Java au Cameroun. Et après, quand on la flague, on investigue sur cette pratique-là, tu te rends compte qu'elle se permet en fait d'accuser sa maman, que c'est sa maman en fait qui était l'auteur de cette fraude-là. Alors, quand tu vois des gens comme ça, là, moi, vraiment, par principe, car je ne peux pas... Bien qu'avant cela, elle avait dit qu'elle ne parle pas avec sa maman. Bon, j'ai peut-être cru que, gars, c'est les petits problèmes que tu vois un peu que des fois on a entre nous, les parents, avec nos parents, mais ça va passer. Mais j'ai vu, quand Serge a montré en fait la raison pour laquelle elle ne parle pas à sa maman, mais là, alors, c'était pour moi, en fait, c'était comme on dit, distisé. Pourquoi sa maman elle-même n'a pas considéré que c'est une maladie? Pourquoi sa maman ne comprend pas, n'accepte pas? Ou bien toute sa famille sait déjà que c'est une maladie, qu'elle est comme ça, je ne sais pas. Non, je ne sais, moi aussi, je ne sais pas, mais je pense que, comme on dit souvent, je pense que ça n'avait pas pris cette ampleur-là que nous sommes en train de voir là maintenant. Là. Tu vois un peu? C'était peut-être que, bon, peut-être aussi qu'il y a eu des gens qui ont... Aucune de ses sœurs ne peut appeler sa fille Cynthia, qui est là toujours à côté d'elle, pour lui dire que arrache le téléphone de Marlène. Pourquoi ses sœurs ne disent pas à Cynthia d'arracher le téléphone? Bien sûr. Quelqu'un doit lui prendre ce téléphone-là. Parce que c'était encore très triste aujourd'hui. Parce qu'il fallait voir comment est-ce que... Et en plus même, avant même cela, ce n'est pas qu'on dénigre même... il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Que ton mari travaille sur McDo ou pas, car c'est votre... là le débat, c'est même pas ça le débat. Hein. Non, je vais juste faire je vais juste encore renchérir sur quelque chose. Parce que Marlène, avant cela, elle n'a jamais fait une relation entre, tu vois un peu, que l'un ou plusieurs membres de sa famille travaillaient chez McDonald's. Jamais. Ou non, quoi. Jusqu'à ce que, en fait, Serge sont encore cette information-là. D'où je pense qu'avant-hier, elle a fait une vidéo où elle disait qu'elle est sponsor, machin, truc de McDonald's, machin, tout ça. Mais avant cela, tu as toujours régné, tu as toujours dit que non, il n'y a aucune relation entre ton mari et McDonald's. Tu vois, donc autant de choses, c'est autant de choses qui me font maintenant savoir que, gars, ce que Marlène va sortir comme information, il faudra toujours prendre ça avec pincette.
Parce qu'elle est tellement décrédibilisée que Le cas là, moi, on personnellement, doit adapter ça au cinéma, hein, à Hollywood. Je sais pas. yeah, moi, personnellement, moi, je pense que euh, c'est triste. C'est triste vraiment. Et c'est un signal à tous ceux qui viennent sur Meta, qui veulent se faire passer pour ceux qui ne sont pas que, gars, tôt ou tard, vous serez exposés. Donc, je vais laisser à femme avant de continuer, quoi. Ok, Afam, je t'écoute. Le haut-parleur. Allô, le haut-parleur. Haut-parleur, allô. Salut, salut. C'est Afam Afam, le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Nous voilà une fois de plus réunis chez Patricia Gemel, la seule et unique rentière qui m'a prouvé jusque-là. Oh, beau. Merci de Pardon, m'avoir maintenant, il donné y a la le parole. corbeau de Serge. Hein. Serge a dit Donc, qu'il a son corbeau. Et merci s'il te plaît, Pat de Serge a m'avoir dit donné que la son parole. corbeau est prêt. Hein. Son corbeau est chaud. Corbeau? Chaud. Ah. Le corbeau? Serge a dit qu'il a un corbeau là maintenant, que dès que tu viens dire, dès que tu viens faire les miennes, si c'est faux, le corbeau t'attrape un tour, le corbeau donne ton dossier. Ah, les gens me disent que Marlène est en direct. Massa, hey, on va s'en sortir. Vas-y, à femme, développe alors. On va guetter. Ok, merci une fois de plus de m'avoir donné la parole et je vais faire un big up à... Vas-y. Oui, je vais faire un big up à toutes ces personnes qui font les petits boulots. Voilà, ces gens qui travaillent dans les McDo, ces femmes de ménage, ces valets, ces coiffeuses, ces restaurateurs. Vous êtes des gens dignes et n'ayez pas honte d'assumer vos vies. Les laveurs de poissons, les laveurs de poulet, vous êtes des gens dignes et respectables. Je voulais commencer mon propos par là. Parce que ils sont nombreux parmi nous. Les gens qui passent le temps à mentir, à force de mentir, finissent eux-mêmes par croire leurs propres mensonges, notamment Marlène. Marlène est en train de justement demander de l'aide. Marlène est en train de demander de l'aide. Marlène a besoin qu'on l'aide. Je suivais Marlène jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cette dame. Les premiers signes que j'ai observés personnellement, c'est l'acharnement qu'elle avait contre Samuel Eto'o. Elle s'est acharnée sur Samuel Eto'o. Après, je me suis dit que non. Elle est diplômée en communication. Peut-être que c'est une technique de communication qu'elle est en train de mettre sur pied pour faire passer un message. Après, je me suis rendu compte que non. Cette femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai conclu que Marlène a du mal à passer à un état de citoyen lambda. Tu n'es plus de la jet set. Tu n'es plus dans le higher level. Tu es devenu citoyenne lambda. L'époque où tu côtoyais voilà, la jet set, la haute classe, c'est fini, c'est terminé. Et c'est cette transition-là que Marlène refuse. Marlène refuse de faire la transition entre l'époque où elle était voilà, dans ces milieux huppés, la jet set, les personnalités, les ministres, tout ce que tu peux imaginer, les premières dames, tous les noms charismatiques qu'elle cite souvent là, dans ses clashs. Et c'est ça qui poursuit Marlène. Au point même de mettre sa famille en danger. Parce qu'elle est en train d'exposer sa famille. Elle est en train de mettre sa famille carrément en danger. Je suis sûr qu'à l'heure qu'on parle, ou c'est, comment vous l'appelez, ou c'est quoi, Jolie allait apporter ses bagages. Je suis sûr qu'il est assorti du McDo en train de fuir. Parce qu'on va le filmer. On va le traquer sûrement pour savoir. Finalement, on va perdre combien de mariages ici, là, dans ce Facebook-ci. On va finir par perdre combien de mariages, mon frère. Voilà. Parce que voilà, ils sont nombreux, Pat. Il y a l'autre qu'on appelait D'Angelo Bobda. Il a trompé tout un quartier. Les milliardaires au Monopoly. Les rentiers, ils ont les appartements partout à Paris. Mais on n'a jamais vu. On ne les a jamais vus ouvrir une porte. On n'a jamais vu une boîte à lettres avec leur nom. Jamais, on n'a jamais vu. Ils se prennent pour des milliardaires. Mais ça fait pitié.
vraiment, ayons le sens de l'analyse et ne descendons pas dans le dénigrement. Il y a les gens qui ont juste besoin d'aide. Moi, je ne pense pas que Serge Anango a le temps d'aller fabriquer quoi que ce soit comme preuve. Les gens n'ont pas le temps, contrairement à ce que vous pensez. Non, Moi-même, il je n'a pas dis souvent. fabriqué, puisque de toute façon, c'est elle-même qui a... Là, maintenant, là, est-ce que c'est Serge Anango qui a téléphoné à, comment on appelle, au McDonald's? C'est elle-même qui a appelé. Elle-même, elle a appelé. Ce n'est pas que c'est Serge qui est parti au McDo. Elle-même, c'est sa bouche, en fait. Les gens ont leur vraie vie à vivre. Hein. Donc, vouloir brandir la fibre tribale, oh, c'est monté, on ne doit pas parler de Marlène pour chuter. Marlène, c'est un personnage public et on en parle comme bon nous semble. Et quand Marlène met une information sur la place publique, on la traite comme bon nous semble. Personne, il n'y a personne qui a le pouvoir de venir dans un live, dire à quel degré, à quelle fréquence on doit parler d'un sujet. Donc, Serge, tu es un gars vrai et c'est ta vérité qui dérange. Si vous détestez Serge, ramenez des faits, ramenez des preuves, mettez-lui devant les contradictions. Sinon, fermez-la à jamais. Et les tribalistes, là, ceux qui soutiennent la sœur du village, vous gagnerez à arracher son téléphone. Si vous aimez trop la sœur du village, contactez les proches pour qu'on puisse déjà lui donner les premiers soins parce qu'elle en a besoin. Même quand vous n'appréciez pas quelqu'un, ne lui enlevez pas ses qualités. Même si vous n'aimez pas Serge Anango, ne lui enlevez pas ses qualités. Ce monsieur a aussi des qualités, contrairement à ce que vous voulez faire croire aux gens. Donc, je vais laisser la parole à Osmarus avant de dire mon dernier mot. Oui. Pour sortir du live, laisser la place aux autres. Merci. Vas-y, Os. Tu vois, je voulais aussi parler aussi du tribal, de ce que, tu vois, les gens veulent déjà faire de ça comme une histoire de tribalisme. Une fois de plus encore, moi, je suis désolé hein, pour lui dire que Serge, ce serait la dernière personne à faire du tribalisme. Tu vois un peu, parce que déjà, à l'époque où sur Meta, je pense que quand on regarde même la personne qui a utilisé qui a été plus dur à sa propre communauté, je pense que c'est Serge, quoi. Et je me rappelle que ça soit en privé, que ça soit en public, gars, je disais, on se prenait souvent la télé que, gars, tu ne peux pas, il faut un peu temporiser, gars. Je sais que tu as déjà expliqué la démarche pourquoi est-ce que tu le fais, tu vois un peu. Et à cette époque-là, il y a des gens, en fait, justement, qui étaient contents, qui étaient ravis, en fait, de l'entendre, de l'écouter parler ainsi. Tu vois un peu. Et le gars faisait juste savoir que, gars, dans chaque communauté, il y a chacun a ses tas. Tu vois un peu. Et moi, je pense que, venant de cette communauté-là, je pense que je suis parmi ceux qui sont les mieux placés pour connaître, en fait, cet art-là, et il faut que je les dénonce parce qu'il y a des choses que vraiment, voilà quoi, que au 21e siècle, c'était difficile à lui d'accepter. Tu vois, surtout dans chaque fois que tu parles des histoires de chefferie, gars, il devient un peu hystérique et qu'on sort, il dit, gars, il n'est pas dans les, tu vois, dans des choses comme ça. Donc, tout ça pour dire que il ne faut pas faire de ça, en fait, une histoire de tribalisme parce que ça n'a pas lieu. C'est juste les tactiques que certaines personnes utilisent quand ils sont en cours d'argument, quand on les a attrapés, tu vois un peu, on les a attrapés la main dans le sac. Maintenant, ils veulent maintenant utiliser autre chose, soit comme le tribalisme, peut-être pour la diversion ou pour attirer de la sympathie, quoi, vers eux. Et vraiment, pour une soi-disant intellectuelle comme Marlène, vouloir brandir ces fibres tribales-là, moi, je dirais que, gars, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Comme ma femme l'a dit, Serge, ce n'est pas une question qu'il veut avoir raison, tu vois. Mais je pense que sa façon de fonctionner, c'est qu'il veut nous imposer, il veut imposer tout le monde, hein, pas tout le monde que
voilà, il faut avoir une certaine rigueur envers vous-même. Parce que si la société camerounaise est, est, est presque dans cet état-là, c'est parce que il y a une certaine médiocrité qu'on a tendance à glamouriser, quoi. Et qu'il ne faut plus, que quand quelqu'un vient se mettre, ou bien quelqu'un euh, dans la vie réelle, vienne et comment on dit, torse il se bombe le torse, comme on dit, ok? Il doit, en fait, être un exemple. Il doit refléter ce qu'il raconte tout le temps. Donc, ici, là, il n'est pas question, en fait, de vouloir humilier telle ou telle personne, quoi. Il s'agit juste d'exposer, en fait, les mensonges de certains affabulateurs, de certains usurpateurs, etc., etc., quoi. Tu vois un peu. Donc vraiment, euh, dire que vouloir faire de cela une histoire de tribalisme, moi, je pense que c'est faux, c'est faux. Vraiment. Et comme tu l'as dit, hein, même si tu n'aimes pas, même si le gars t'énerve, même si tu as le macabo du gars, je pense que il y a quand même certaines qualités, certaines valeurs que tu ne peux pas leur refuter, quoi. Tu vois, et je pense que je suis pas en train de dire qu'il est le seul, hein. Il y a plein de Camerounais qui partagent la même vision, moi y compris, que voilà, quoi, que on ne doit pas toujours permettre les médiocres d'envoyer l'espace public et de nous vendre le rêve, quoi, de vendre à nos petits-enfants ou bien à nos frères et sœurs le rêve. Voilà pourquoi est-ce que quand tu regardes, en fait, je vais pas dire que c'est à cause d'eux, mais les esprits faibles ont tendance à croire que, gars, c'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire pour s'en sortir. Et pourtant c'est pas ça, quoi. Donc, euh, donc voilà, je m'excuse pour le bruit. Il y a les landscaping qui font un peu trop de bruit, de ménage là. Donc, pour conclure, Ok. pour conclure personnellement, je vais dire qu'il faut que, j'espère qu'elle va écouter. Bon, maintenant, si elle Bon, n'écoute elle pas, est encore en c'est, direct, hein, donc ça c'est pas la peine. voilà, Là, c'est elle même qui l'aura là voulu. c'est à sa C'est elle famille même de qui l'aura l'aider. voulu. Donc là, elle est encore en direct, donc du coup, c'est pas la peine. Voilà, et je pense que, pour terminer, je pense que le but n'est pas de l'humilier, mais le but, en fait, c'est de lui faire, c'est ce qu'elle fasse face à ses responsabilités, quoi. Et voilà, quoi. Donc, ceux qui veulent faire de ça autre Je voulais, chose, ça les je engage parce voulais que, rebondir par rapport au problème de la fibre tribale, du tribalisme, pour te donner mon avis et à toi et à la femme et ok, à ceux qui nous Pat, écoutent par Pat, rapport je au... vais laver les poulets. Si tu permets, je dis juste quelque chose Ah, avant que, vas-y voilà, je n'ai alors, pas envie de me vas-y. retrouver au chômage comme mon frère là qui est devenu blogueur, Ouais, le vas-y, grand-père qui est blogueur là. vas-y. Oui, juste pour annoncer mon live, voilà, parce que je vais m'adresser une fois de plus à Fleur de Lille, voilà, qui s'est retrouvé dans un live pour encourager le grand-père qui insultait les parties intimes de ma mère hier. Ah bon? Donc, j'ai eu la confirmation aujourd'hui que Fleur de Lille était bel et bien dans ce live et elle a encouragé donc heure de Lagos, voilà, 18h30, je serai en live et je vais dire à Fleur de Lille son vrai nom. Et je ne vais pas descendre, voilà, sous la ceinture. Je vais lui dire simplement, voilà, ce qu'elle a peur d'entendre. Donc, merci de m'avoir donné ta Ok. plateforme, Pat. Et bonne continuation, Os. Bye. Ok, bye. En fait, Osmarius, je voulais... Attends, hein. Tu m'entends, Os? oui, je te suis, yeah. Ok, Os, je vais te donner mon avis par rapport à la fibre tribale. Quand ça a commencé à être chaud, oui, c'est vrai, elle a appelé à l'aide en disant que oui, si Serge la framponne, c'est parce qu'il est bamileke et qu'elle elle est boulot. Tu sais, ça fait partie aussi de ce que j'appelle appel à l'aide. Tu sais que quand c'est trop chaud sur toi, par exemple, quand tu veux te noyer, même sur le dos du crocodile, tu peux t'accrocher, tu vois un peu. Tu vois un peu. Elle s'est dit que, OK, là où c'est là, c'est chaud. Mieux, je tente le tout pour le tout. J'appelle ma communauté Betty pour voir si ma communauté Betty ne va pas venir me soutenir. Et je vais utiliser le poème tribal. Sauf qu'elle est tombée sur une mauvaise personne. Pourquoi? Parce que tu sais que Serge est celui qui a le plus insulté les Bamileke lui-même. Donc, du coup, sur ce point-là, elle ne peut pas trop parler de la fibre tribale parce que Serge est le premier
insulteur même des Bamileke. Quand Serge s'assoit sur un Bamileke, il insulte même le Bamileke 2 fois plus que s'il pouvait même insulter un quoi. Donc, du coup, malheureusement, la fibre tribale ne marche pas. Mais, comme on dit souvent, quand on tape son enfant, on ne peut pas l'empêcher de pleurer. Tu vois un peu? Ça a été chaud pour elle. Et du coup, elle a utilisé le moyen qu'elle pouvait utiliser. Donc, elle a utilisé le fait que, oh, mes soeurs, Betty, venez, comme il est Bamileke, il veut me tuer. OK. Après, elle a utilisé que, oh, mes soeurs, je suis sans caleçon, oh, je suis nue, oh. Il s'est occupé de mes enfants. Il a insulté mes enfants. Donc, quand on tape l'enfant, on ne peut pas l'empêcher de pleurer. Tout moyen que tu peux utiliser pour pleurer, pour sécher tes larmes, tu utilises. Elle a essayé le problème tribal. Irène, bonjour. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, Osmarius, comme je ne vais pas faire un long direct, tu peux faire la conclusion et après moi je vais arrêter le direct pour dire que bon, au stade où on en est, il n'y a que sa famille, ça m'a dépassé, ça nous a tous dépassé. Donc au stade où on en est, il n'y a que sa famille qui peut l'aider. Et par rapport à Serge Anango, je voulais même faire un direct par rapport à Serge. Et là, avec les 2 directs qu'on a regardés là, je ne sais même plus. À ce stade-ci, je ne sais pas s'il faut dire à Serge, puisque ce n'est même pas Serge qui est parti au McDonald's, tu vois un peu. Parce que si c'était Serge qui était parti au McDo, on allait dire que oui, Serge, Sachan, il est jusqu'au boutiste et tout ça là. Comme malheureusement, elle a supprimé ces 2 directs, mais je ne sais pas si les gens vont envoyer les coupures à Serge. Mais on a atteint un niveau où je pense que, je préfère être honnête, Serge doit comprendre que le stade où on a atteint là, c'est le niveau de la maladie grave et avancée. C'est une grosse pathologie, elle est malade et ça ne va plus. Parce que si Serge voit, parce qu'après là, je vais mettre les coupures des 2 vidéos là sur ma page. Et si vraiment Serge observe et écoute vraiment ce qui s'est passé, si celui-là ne voit pas que, si Serge ne comprend pas que c'est lié à la maladie grave même, parce qu'on peut dire que c'est la mythomanie. Mais là, au niveau où c'est lié là, c'est maintenant grave et avancé parce que c'est elle-même qui appelle le McDo. C'est elle-même qui rappelle le McDo là où son mari travaille. C'est elle-même qui rappelle encore une 2e fois. Non, ça, je dois comprendre lui-même que on doit plus la sauver qu'autre chose. Je sais pas. Non, mais partout, mais tu dois aussi comprendre que, voilà, je pense que maintes fois, je ne suis pas son avocat, hein, je dis juste ce que j'observe. Voilà quoi, au risque de me tromper, mais je vais dire que je pense que chaque fois que Serge est sorti, c'est en réponse en fait, tu vois un peu, aux agissements de Marlène. Je vais dire par rapport à ses attaques quoi. Tu vois, et tu peux remarquer même par rapport à ses posts où il a maintes fois dit que voilà, moi maintenant je laisse tomber cette histoire, où je laisse tomber cette fille, elle est déjà exposée. Et tout, jusqu'à même hier, tu as vu qu'il ne parle, depuis 2 jours, je pense, il ne parle même plus de ça, il parle d'autres choses maintenant. Mais c'est Marlène qui revient toujours mettre cette chose sur la table. Des gens vont dire que oui, elle est libre de faire ce qu'elle veut, mais il ne faut pas que, aussi que, d'un côté aussi, qu'elle continue toujours aussi à envoyer aussi des pics à Serge, parce que, gars, personne ignore Serge. Serge, c'est quelqu'un qui veut toujours, qui aura toujours à vouloir s'expliquer et à vouloir toujours aussi donner sa part de vérité. Tu vois un peu? Donc, mais vouloir faire genre, je pense que Serge, c'est quelqu'un, le petit temps que j'ai passé avec lui, tu sais, c'est quelqu'un de sensible, hein. Il faut pas penser qu'il ne, faut pas toujours vous fier. Le problème est qu'elle ose. Si Serge s'assoit même 5 minutes, parce que j'ai un enregistrement de 5 minutes, des fameuses appels quand elle-même elle appelle. Dans sa tête, Serge lui-même va se dire que quoi? Lui-même, il ne va pas voir que l'histoire, si la maladie s'est déjà avancée. Je ne sais pas, hein. Oui, mais si, quand il va s'asseoir 2 minutes, il ne va pas voir que c'est une façon d'appeler à l'aide ou bien elle est suicidaire. Elle a eu des tendances suicidaires. Parce que toi-même, prends ton téléphone pour appeler le McDo et après, on te dit que non, ton mari travaille dans l'autre McDo et après, tu appelles encore l'autre McDo. Attends, ça s'appelle des tendances suicidaires. Je ne sais pas comment je vais analyser ça. Bon, c'est quand même, je ne sais même pas quoi te dire.
franchement. Oui, une fois de plus, je pense qu'il a répété maintes fois que son but n'est pas d'humilier qui que ce soit, ok? C'était juste une question de présenter juste des faits tels qu'ils se présentent. Tu vois, maintenant, libre à chacun maintenant d'analyser ça ou bien de le prendre comme il veut. Voilà quoi. Tu ne peux pas t'empêcher ou bien tu ne peux pas contrôler les pensées des gens quoi. Tu vois, par exemple, j'ai vu où les gens faisaient aussi un procès comme quoi, comme il est en train il est en conflit avec Marlène, il y a plein de gens de l'Ouest qui viennent supporter les frères du village quoi. Ah mais tu es sur Meta depuis longtemps, tu sais bien que et j'ai aimé la théorie des trois lettres là qu'il a sorti l'autre jour, c'est que les Camerounais te lèchent, ils te lèchent, lâchent et ensuite te lynchent. Ok? Lui-même, il sait bien que dans nous qui sommes un peu les acteurs du Mbrakato, bien de Facebook, on sait que quand tu chantes la chanson que certaines personnes veulent entendre ou bien chantent la même chanson, ils vont t'adober. Et après un moment, quand tu vas virer, ils vont commencer à t'insulter, à te lyncher, tu vois un peu, te dire tous ces méchancetés. Je pense que lui-même, il n'est pas naïf. Et tu ne peux pas contrôler les gens. Chaque personne qui vient sur Meta, ils ont leurs propres intérêts. La preuve, depuis un certain temps aussi, je me fais insulter parce que je suis derrière, voilà, un gourou. Tu vois, je suis derrière le gourou de certaines personnes. Tu vois un peu, mais c'est pas pour autant que je vais me mettre là à chialer parce que je sais que, gars, comme on dit, that is the name of the game. Tu vois un peu, aujourd'hui, tu danses avec les gens, demain, voilà, tu te bats avec les gens. Donc, ces gens-là qui viennent sur les différents pages, c'est parce ils ont ils ont leur agenda, ils ont leurs intérêts et malheureusement, les acteurs comme toi et les Serge, les Marlène, etc., vous ne pouvez pas les contrôler. Je suis désolé. Et quand il va adopter un autre sujet, tu verras que tout ce monde-là va partir. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire par rapport à cela. Et voilà, quoi. On reste posté de toutes les façons. Je sais que tu voulais pas faire. On reste posté, on reste à l'écoute. On va voir le déroulement des situations. Mais c'est vraiment triste. Voilà. Ah, merci beaucoup. Bye bye. Bye. Je voyageais en classe éco. Je prenais les taxis au Cameroun pour aller faire les dons. Oui, on m'a vu mener un train de vie très bas par rapport à mes revenus. Je vous ai dit que ce n'est pas seulement mon mari qui m'a donné de l'argent. Je vous ai dit que toute la famille de mon époux nous a soutenus et continue à nous soutenir. Je vous ai dit que pour le flocage des maillots, ça c'est d'autres contrats, parce que c'est un autre contrat par rapport à une autre activité. Donc en France, oui, j'ai des revenus. J'ai des revenus qui me permettent, sans être salarié, parce que c'est moi qui ai décidé de me mettre en bénévole, en travailleur bénévole pour mes... Bon, s'il vous plaît, j'espère que vous avez suivi ce qui s'est passé. Malheureusement, comme vous savez, je suis en mode, je veux voir mes enfants grandir. Donc, j'ai été voilà, très bouleversée par rapport au direct dans lequel Marlène a téléphoné au McDonald's et avec les réponses qu'on a eues là-bas. Malheureusement, je ne sais pas ce qui lui arrive. Apparemment, elle est en train de s'enfoncer et elle continue de s'enfoncer. Voilà. Donc, je lui souhaite une bonne guérison, qu'elle se reprenne et que sa famille s'occupe d'elle. Voilà. Irène, je vais poster les différentes vidéos là sur ma page dans lesquelles elle téléphone au McDonald's. Je vais les poster. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis bisous et à la prochaine.